Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, le couvre-feu, donc, pour une bonne partie des Français, enfin un tiers des Français. Un tiers ou une Bah moitié? oui, 18 tiers millions, Ah oui, nous sommes 18. 67. D'accord, Elisabeth, un tiers. Très donc, bien, merci. oui. En tous les cas, pour nous, c'est reparti comme en 40, c'est-à-dire comme en mars. Avec le couvre-feu, nous allons assister au retour des Ausweis, des attestations, et des amendes de 1500 pour une récidive. Ça n'est pas rien. On verra si c'est appliqué partout. Alors, c'est la guerre, me direz-vous, et comme l'a dit Anne Hidalgo, en bon petit soldat pendant la guerre, il faut écouter le chef. Seulement, on le ferait plus volontiers si on n'avait pas le sentiment que cette nouvelle stratégie traduit la faillite de la précédente. Stop Covid n'est pas un échec, ça n'a pas marché, dit le président sans rire. Admettons donc que la triplette magique, alors c'était dépister, non, protéger, dépister, tester, isoler, pardon, n'est pas un échec, mais alors qu'elle n'a pas du tout marché, on aurait aimé qu'Emmanuel Macron nous en parle. Et nous revoilà donc peu ou prou dans la même situation qu'il y a 6 mois, comme vient de le dire votre invité. Pas un lit de plus en réanimation et faute de tests massifs, nous voilà donc condamnés à ce semi-confinement qui ne dit pas son nom. Oui, on ne va pas arrêter l'économie. D'abord, on l'arrête en partie. On pénalise des secteurs qui ont fait des efforts et de gros investissements pour s'adapter à la crise sanitaire. Et de nombreux restaurants vont purement et simplement fermer et ne rouvriront pas, cher Patrick. Cependant, vous avez raison, on n'arrête pas l'économie, on a choisi d'arrêter la vie. Métro, boulot, dodo, pour ne pas dire travail, famille, patrie, ce serait connoté. Votre vie sociale doit désormais se limiter à vos collègues de bureau, vos camarades de fac ou de lycée, à votre légitime et à vos enfants, ça le temps pour l'adultère. Mais bon, pardon. Nos gouvernants, en fait, on a l'impression un peu que nos gouvernants qui doivent arbitrer entre plusieurs risques, eh bien, ils n'ont que 2 boutons. L'économie d'un côté, la santé de l'autre. La vie n'existe pas. Vous avez donc le droit de vous contaminer au travail et dans le métro, pas au restaurant. Et ça donne une idée de ce que sont pour eux nos besoins vitaux. C'est produire et travailler. Je veux dire, le reste, la vie, la culture, l'amitié, l'amour, peut être suspendu. Bref, nous ne sommes plus que des homo economicus. Et par exemple, on nous incite à partir en vacances, pas pour nous faire du bien, mais pour des raisons économiques. Et vous allez voir, début décembre, quand ils vont rouvrir, eh bien, ils vont nous encourager à nous jeter dans les magasins pour faire notre shopping de Noël. Mais il faut bien arrêter aussi la propagation du virus, comme je le disais au professeur Toussaint. Certes, mais il faut bien aussi vivre avec lui, comme le président vous l'a dit à de multiples reprises. Eh bien, après la drôle de guerre, nous avons tout de même une drôle de vie, parce que le prix en dépression, en autres troubles, risque d'être tout de même élevé. Ne parlons pas des jeunes qui vont être claquemurés avec leurs parents, sans doute vont-ils beaucoup aimer ça, vous me le direz, cher Patrick. Mais quid des personnes âgées, des malades condamnés à passer leur soirée seuls, des restaurateurs, je veux dire, qu'ils voient le travail parfois d'une vie totalement réduit à néant. Alors, nous y arriverons, a conclu le président en conclusion, quand on se rappelle que ce sont exactement les mots qu'Angela Merkel a prononcés en 2016 quand elle a décidé d'ouvrir les bras, enfin les nôtres, à 1 million de migrants. Eh bien, cette conclusion n'est pas très encourageante. Merci, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Elisabeth, vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins 10, parce qu'évidemment, on y revient tout au long de ce grand matin, dans le petit déjeuner avec Françoise Degois et Éric Revel dans un instant. Et puis, il y aura aussi, d'ailleurs, nous, on aura Franck Ferrand.